Fragment de vérité. Avant de commencer, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater de cette série. Romy savait que rester dans l'ombre ne signifiait pas être invisible. L'ombre attire aussi ceux qui vivent de la peur des autres. Ce soir-là, l'air était lourd. Il marchait sans destination précise, le masque sur le visage, l'esprit ailleurs. Il pensait à sa mère, à ce qu'elle aurait dit si elle l'avait vu ainsi. Puis, tout est allé trop vite. Un mouvement brusque, un pas qui s'approche trop près, une voix sèche, agressive, une main qui tire. Le corps de Romy a réagi avant sa pensée. Il n'avait jamais cherché le combat, mais la vie lui avait appris à encaisser. Le premier coup n'était pas précis. Le second, oui. Romy a senti la chaleur monter dans sa poitrine, ce mélange de peur et de colère qu'il gardait enfoui depuis des années. Ses gestes étaient rapides, presque mécaniques, pas violents par plaisir, violents par nécessité. Chaque mouvement disait la même chose. Laisse-moi tranquille. Il ne voyait plus les visages, seulement des silhouettes, des intentions, des dangers. Le combat n'a duré que quelques secondes, mais dans la tête de Romy, le temps s'est étiré. Il aurait pu aller plus loin, il le savait. C'est là que la voix de sa mère est revenue, claire, tranchante. Reste droit, même quand tout y pousse à ne plus l'être. Alors il s'est arrêté. Respiration courte, poings serrés, cœur en désordre. Il a reculé, pas par faiblesse, par choix. Quand tout fut fini, Romy tremblait. Pas de peur, de lucidité. Il venait de comprendre quelque chose d'essentiel. L'ombre ne le protégeait plus totalement. Le masque attirait aussi la méfiance. Le monde testait ses limites. Il s'est éloigné sans se retourner. Le silence derrière lui était plus lourd que les coups. Cette nuit-là, seul, il s'est demandé « Combien de temps encore pourrais-je rester ainsi sans me perdre moi-même ?» À suivre. You try to be brutal to scare me. Your worst nightmare is on its way.